Et Kiku One Piece Player, bonjour et bienvenue sur Yu-Car Game. Et aujourd'hui, nous allons parler du Zephyr OP02. Donc Zephyr OP02, c'est un deck qui fait des belles choses. Ça peut être très difficile avec ce deck-là de pouvoir top en gros tournoi, parce que ça va être compliqué pour la défense face à des gros decks agressifs. Mais il fait des choses, en petit tournoi il peut faire des choses et il peut vraiment bien surprendre. Donc le principe du deck, ça va vraiment être de ramp rapidement pour pouvoir mettre des gros Navy très rapidement afin de pouvoir après enchaîner l'effet leader. Donc 4 PV, violet noir, 5000 de puissance, le classique. Quand il attaque, donne moins 4. On peut KO un personnage adverse qui coûte 3 ou moins, puis ce personnage gagne plus 1000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Donc il peut attaquer à 6000 et KO des 3 ou moins en boucle. En sachant que l'effet, on va le faire vraiment plutôt à la fin dans les late game. Donc pourquoi? Je vais vous expliquer d'abord avec la deck profil. Deck profil, 4 Mr. 2 EB01, 4000, Counter 1000. On play, on prend un down de nos down deck et on le set actif. Puis quand il attaque, on peut prendre la puissance d'un personnage adverse et il attaque avec cette puissance là. Si l'adversaire a un personnage à 12000 en jeu, il peut attaquer à 12000. 4 Black Maria au P08 3 2000, Counter 2000, une bonne défense, mais là ce qui va nous intéresser c'est surtout son effet. Activate Med une fois par tour. Si on n'a pas d'autres Black Maria en jeu, on peut prendre 5 dons de notre don deck, les mettre sur le champ de bataille, reste. Puis à la fin du tour, on va remettre dans notre don deck autant de dons jusqu'à arriver au même nombre de dons que l'adversaire. Donc si l'adversaire a 5 dons, on descend jusqu'à avoir 5 dons. S'il a 10 dons, on reste à 10 dons. Et le but avec Black Maria, c'est de pouvoir faire l'effet en boucle du don-4, mais d'être tranquille par rapport à ça, et de se dire, bon bah ok, on fait le don-4, mais les don-4, on va les récupérer en boucle. 2 Brook EB01, 3, 4000, Counter 1000, on play ou quand il attaque, on peut donner -1 à un personnage adverse, puis on peut KO un personnage adverse qui coûte 0. On continue avec 4 T-Bones EB01, 5 5000, Counter 2000. On play, on peut KO un personnage qui coûte 2 ou moins. En sachant qu'il va principalement être utilisé vraiment pour le Counter 2000. Kujan au P02, 4 5000, no counter. On play, on draw une carte. Et quand il attaque, on peut donner -1 de cost à un personnage adverse. 4 Shuru au P02, 1, 0, Counter 2000, principalement utilisé pour le Counter 2000, mais un effet qui au cas où peut nous aider. On play, on peut donner -2 à un personnage adverse. 4 Borsalino P02, donc 4 5000, Counter 1000, c'est un bloqueur, donc une bonne défense, et pendant le tour adverse, il gagne plus 1000, donc il a 6000 pour défendre, et en plus de ça, il ne peut pas être KO par effet. Donc très fort face au deck qui ne peut faire que full KO. 4 Kujan au P02, 10 10 000 no counter. Pendant son tour, tous les personnages gagnent -5. Tous les personnages adverses. Ce qui fait que, grâce au effet leader, on va pouvoir KO des 8 à chaque fois qu'on va attaquer. Puis on play, on peut KO un personnage qui coûte 0. Donc en gros, on va pouvoir KO un personnage à 5 dès qu'il arrive en jeu. 4 Brand New au P03, 2 3000, Counter 1000. On paye, on regarde les 3 cartes sur la bibliothèque, on peut révéler une carte avec le type Navy, l'ajouter à notre main et mettre le reste dans la trace. Donc le tierceur classique Navy. 4 Rebecca au P05, 4 0, Counter 1000, bloqueur. On play, on peut retourner un personnage noir entre 3 et 7 de la trace dans la main, puis on peut jouer un personnage noir qui coûte 3 ou moins depuis la main. Donc on peut récupérer par exemple un T-Bone Counter 2000 et on peut play un Brook ou un Brand New. Tashigi ST06, 3 4000, Counter 2000, Activate Main, on peut reste le personnage, puis on peut donner à un personnage adverse -2 jusqu'à la fin du tour. En sachant que, pareil, il va être utilisé principalement pour le Counter 2000, mais au cas où, il y a son effet qui peut être très sympathique. 4 Sengoku ST19, 1000, Counter 1000, on play, on trace 2 cartes de type Navy de sa main, puis on pioche 3 cartes, donc ça va permettre de cycler la main afin d'avoir ce qu'on veut. 4 It's to die for love au P08
Event à 3, qui fait qu'on ajoute un don de nos don deck sur le champ de bataille. Puis si l'adversaire a un perso avec 6000 de puissance ou plus, on peut ajouter un don supplémentaire, concept actif. Et on finit avec 2 Marineford, Navy SQ ST06 et Stage pour 1. On play, on peut donner -1 sur un coup à un personnage adverse. Puis Activate Main, on peut le reste. Et si notre leader est de type Navy, on peut donner -1 juste en restant ce stage. Donc avec le leader, on peut KO des persos de 4 ou moins très régulièrement. Donc pour Zed, pour Zephyr, c'est un deck, tu veux vraiment go second, tu veux les dons, tu veux absolument les dons. Et la plupart des cartes que tu veux jouer rapidement sont paires. Donc tu veux go second. Tu commences par le T1. Le T1, c'est en go first, c'est le classique. Tu fais Sengoku. Tu traces tes cartes Navy. T'hésites pas, hein, s'il faut, à tracer tes Tasegi. Parce qu'en fait, dans ta main, tu veux vraiment des Mister 2. Tu veux des It's Love for Die. Tu veux de Black Maria et tu veux du Kujan. En go second, tu peux te permettre un Bronyu, clairement. Donc ensuite, tu fais le T2, 3 ou 4 dons. Vaut mieux go second parce qu'à 4 dons, tu vas pouvoir commencer à ramp avec un Mister 2 par exemple. Tu fais un Mister 2 et tu attaques à 5000, enfin à 6000, ou alors tu fais attaque à 5000, tu fais un Mister 2, tu gardes ton don. Ça va dépendre de toi. Avec ton don, tu peux jouer un Sengoku ou par exemple une Marineford. Tu fais pas d'effet leader pour l'instant. En go first, tu as Is to Die for Love, mais tu peux aussi le faire en go second si tu n'as pas Mister 2. Donc tu n'hésites vraiment pas à faire. Tu vas essayer de ramp. Ensuite, on passe au T3, 5, 6 dons, voire 7, 8 dons. Si tu as 8 dons, donc tu vas essayer de faire genre une Black Maria pour préparer les tours suivants. Donc, en sachant que la Black Maria, en fait, quand tu joues Black Maria, tu vas jouer que sur 4 persos. Black Maria, elle reste sur le côté en permanence et tu ne la touches plus. Elle est là juste pour faire l'effet, parce qu'à chaque fois que tu vas faire effet leader, la Black Maria, elle va être à côté pour faire son effet. Tu peux jouer un Kujan, tu peux jouer un Borsalino, tu peux jouer une Rebecca pour pouvoir récupérer un counter de 1000 et jouer un Bronyu ou jouer un Sangoku, ça va dépendre si t'as 8 dons. Si t'es que à 7 dons, moi je te conseille, si tu peux essayer de rejouer un It's to Die for Love ou un Mister 2, tu continues. Voilà, clairement. Donc après, t'es à 9 ou 10 dons, ou voire 100% 10 dons. Si t'es à 9 dons, ça sert à rien de jouer un It's to Die for Love ou un truc comme ça, mais tu peux commencer à jouer un Kujan, rejoindre un Kujan, vraiment suivant la situation, Churu, T-Bone, tu joues un Borsalino, tu prépares, tu peux préparer encore une Black Maria, ça va dépendre vraiment de toi, de la situation. Tu fais des attaques, tu gères le board adverse, si vraiment tu as des cartes très embêtantes, si tu n'as pas de cartes embêtantes, c'est pas grave, tu attaques le leader, aucun problème. Le but c'est qu'après, quand tu es à 10 dons, tu es en jeu une Black Maria. En ayant en jeu une Black Maria, ce que tu fais Kujan. Tu joues Kujan, donc il arrive en jeu tout à -5, et puis tu KO un perso à 5. Tu KO un perso à 5. Puis après, tu fais t'attaques avec Zephyr, tu fais effet de Zephyr. Tu peux KO donc avec le Kujan et le Zephyr, tu KO un perso qui coûte 8, jusqu'à 8. Donc là tu KO vraiment le perso qui casse les burnes, et il attaque à 6000. Puis une fois que tu as fait ça, tu fais effet Black Maria, effet Black Maria, tu récupères tes dons. Et le but c'est que le tour d'après, tu rejoues un Kujan 10, et avec un Kujan 10 et Zephyr, tu peux KO tous les persos à 10. Et à chaque tour, tu vas KO, tu vas faire effet de Zephyr. Alors tu peux répartir tes dons par exemple sur les Kujan, sur tes persos pour attaquer. Donc avant, donc 4 dons que pour attaquer. Puis une fois que tu as réparti 4 dons, tu attaques avec Zephyr. Effet de Zephyr. Si tu as 2 Kujan, tu KO un perso de 10 ou moins, et tu fais ça en boucle. Et en boucle, en fait, tu vas KO un perso de 10 ou moins, et tu vas attaquer soit le leader, soit les persos, comme ça t'arrange. Ce qui fait qu'à chaque tour, tu vas réussir très facilement à gérer le board adverse. Et en sachant que si tu as déjà un Kujan en jeu qui n'a pas de direct, tu joues un deuxième Kujan, bah, le deuxième Kujan, tu peux KO un perso à 10, puis avec Zephyr, un autre perso à 10, et en fait le but c'est vraiment que à chaque tour, à chaque fois que tu vas attaquer avec Zephyr, tu vas KO un perso, peu importe le coup, tu KO le perso qui t'enlève le plus, et qu'avec Black Maria tu récupères tes dons. Donc voilà vraiment comment on joue Zephyr, c'est assez simple. C'est pour ça qu'on joue des Mister 2 et des It's to Die for Love, c'est pour pouvoir essayer de ramp rapidement. Et les Sengoku justement pour essayer d'avoir pour draw, pour vraiment avoir à tes 10 dons ton Kujan. Et essayer d'avoir tes Mister 2
et It's to Die for Love pour avoir en fait ton tour supplémentaire. Tu veux ce tour supplémentaire parce que quand tu vas poser ton premier Kuzan, soit l'adversaire va pas le gérer, soit il va enchaîner pour le gérer, et derrière tu vas pouvoir poser un deuxième Kuzan, et à ce moment-là, quand tu vas poser ton premier et ton deuxième Kuzan, quand tu vas faire les attaques, tu vas gérer en permanence des gros body, et ça va vraiment emmerder l'adversaire. Surtout que s'il en gère un, tu pourras quand même gérer un deuxième body. Donc voilà comment se joue Zephyr. C'est un deck qui fait des choses amusantes, qui fait des drôles de choses. Très difficile de top avec, hein, parce que il a du violet pour ramp, mais c'est pas le ramp par exemple d'un Luffy Purple. Il a du noir pour KO, mais le problème c'est que pour bien gérer avec l'effet leader, il faut la Black Maria en jeu, qu'elle reste en jeu, que tu arrives à défendre, et il te faut un genre un Kuzan 10, ou alors que tu arrives à avoir des Kuzan 4 que tu défends pour pouvoir KO des gros personnages. Par contre, si tu affrontes des decks agressifs, style Bello Betty, un seul Kuzan suffit, et là tu peux clairement te permettre de jouer juste Marineford et de faire une Black Maria et de KO en permanence juste des 4, des 5, des 4 ou moins. Donc clairement, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Donc voilà la decklist, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà joué Zephyr, si vous l'avez joué d'une façon différente, n'hésitez pas à commenter si vous aimez l'affronter, vous n'aimez pas l'affronter, etc. Dites-moi tout en dessous de la vidéo. En tout cas, je vous remercie fortement de m'avoir regardé et je vous souhaite une agréable journée.